Bonjour à tous, bonjour les enfants, bonjour les parents, bonjour les papis, les mamies si vous êtes chez vos grands-parents. Et bienvenue dans notre première séance d'école à la maison. Alors vous êtes dans votre maison et moi aussi. Là je suis dans la chambre de mon fils qui devient notre salle de classe pour 3 jours. Et vous voyez, on a la chance d'avoir un tableau sur lequel on pourra écrire des choses et aussi l'ordinateur avec le Padlet de la classe, hein, voilà, que vous reconnaissez et où on va voir un certain nombre de choses. Alors d'abord, je m'adresse aux parents. Cette vidéo qui va durer à peu près une demi-heure peut être visionnée par vos enfants sans que vous soyez là. C'est fait un peu exprès, c'est fait un peu pour que vous puissiez vaquer à d'autres occupations et que vos enfants travaillent avec moi, comme si on était en classe, somme toute. Alors, il faudrait, si c'est possible, avoir pour cette vidéo une feuille avec un crayon ou une ardoise avec un feutre, peu importe, sur lequel vos enfants pourront écrire avec moi la date, etc. Voilà. Alors, donc cette vidéo aussi, vous n'êtes pas obligé de la regarder entièrement tout de suite. Vous pouvez la regarder par petits bouts, par petits morceaux, hein, la couper, la remettre, etc. Voilà. Mais cette vidéo va reprendre, hein, c'est un petit peu tout ce qu'on vous a proposé et ça permet aussi, je le répète une fois de plus, de vous délester un petit peu du téléenseignement parce qu'on sait à quel point ça peut être difficile. Voilà, ça c'était pour les adultes. Pour les enfants maintenant. Alors, les enfants, voilà, je vais commencer par vous parler de ce document qu'on vous a remis, qui est un petit cahier avec 3 feuilles plastiques. Et dans ce petit cahier, vous allez pouvoir travailler un certain nombre de choses. Je vais commencer par la première feuille plastique. Donc là, il faut sortir les feuilles qui sont à l'intérieur. Ici, il y a la description pour vos parents qui pourront lire, etc. Mais moi, je vais vous expliquer assez rapidement ce qu'il faut faire sur les différentes feuilles. Alors, ce sont des feuilles recto-verso, hein, c'est-à-dire c'est imprimé d'un côté et de l'autre. C'est pour économiser du papier. Alors, le premier travail qu'on vous propose, un des travaux qu'on vous propose, c'est celui-ci. C'est un coloriage. Voilà, un coloriage de printemps. Il y a des fleurs, il y a des feuilles, il y a des œufs, il y a des poules. Et donc, ce coloriage, ce que j'aimerais, c'est qu'il soit rempli entièrement de couleurs. Et de couleurs vives, de couleurs de printemps, de couleurs qui se voient bien. Parce que, voilà, le printemps, c'est un peu la lumière qui revient. Alors, vraiment, ça serait bien que vous puissiez colorier comme ça. Vous pouvez utiliser plusieurs outils. Vous pouvez utiliser les crayons de couleur en appuyant bien, pour bien qu'on voit la couleur, et puis en essayant de faire des effets de dégradé. Vous verrez que quand on appuie longtemps et fort avec un crayon de couleur, c'est plus foncé que si on appuie plus faiblement. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser des pastels, si vous en avez. C'est un peu plus difficile avec les pastels. Et bien sûr, vous pouvez aussi utiliser des feutres. Mais attention, si vous ne savez pas vous servir des feutres, restez avec les crayons de couleur. Les feutres, c'est très joli, mais il faut savoir s'en servir. Et si on se sert des feutres et qu'on ne sait pas bien s'en servir, c'est pas très joli. Donc, il vaut mieux à ce moment-là utiliser les crayons de couleur. Mais vous avez le choix et bien sûr, vous m'envoyez les photos de ce que vous aurez fait et puis aussi, vous pourrez me le ramener en classe à la rentrée. Ensuite, il y a d'autres choses. Alors voilà, le deuxième travail qui est ici, qui est un travail de phonologie, c'est-à-dire un travail de son, sur les sons. Et ici, nous étudions le son OU. Le son OU, nous l'avons déjà étudié en classe.
Je vous rappelle, hein, avec les Borel Mesoni, les sons et leur représentation avec les mains, donc on a le son O, le son O, le son U, et ensemble ça fait le son OU. Donc on part. Donc là, en fait, c'est très simple, c'est un labyrinthe, un chemin des sons. Il faut colorier tous les mots images qui contiennent le son OU jusqu'à arriver à destination. On commence ici au drapeau avec le kangourou, kangourou, 3 syllabes, et il y a le son OU. Une fois qu'on a colorié le kangourou, puisque eh bien, il contient le son OU, on va regarder, je vais vous donner la réponse suivante juste pour vous aider, ceux qui sont autour. Donc là, autour, il y a l'abeille, l'ananas et l'ampoule. Alors, d'après toi, lequel contient le son OU? L'ampoule, très bien. Donc, kangourou, on le colorie. Ampoule, on le colorie. Et après, on fait pareil pour tous ceux qui sont autour de l'ampoule. Je ne vais pas te donner toutes les solutions. Troisième travail. Ici, c'est un travail de coloriage, mais de coloriage avec les nombres. Alors, d'abord, la première chose à faire avant de commencer, c'est de demander, si tu n'arrives pas à les lire, parce que je sais que certains arriveront à les lire, de demander à papa ou à maman de te lire les couleurs qui sont ici. Et donc toi, il faut que tu repasses avec les couleurs, comme ça tu sauras, donc jaune, vert, noir, etc. Et tu vois qu'à chaque couleur correspond un nombre. Ça veut dire que là où dans le dessin tu trouveras ce nombre, il faudra colorier avec cette couleur. Mais ce n'est pas aussi simple que cela. C'est-à-dire que dans le dessin, il y a des additions. Alors qu'est-ce que c'est une addition? Eh bien, une addition, c'est très simple. C'est, par exemple, je prends ici 8 plus 4. Ça veut dire 8, donc 8, et encore 4, d'accord? Donc 8 plus 4, il faut trouver combien ça fait. On peut se servir de ses doigts. 8, et maintenant je rajoute 4. 9, 10, là j'ai rajouté 2 doigts, il me reste encore 2 doigts à rajouter. 11 et 12. Là j'ai rajouté 4 doigts à 8. Donc 8 plus 4, ça fait 12. Donc on colorie ici, alors je ne vois pas, ici en bleu, etc. Tu fais pareil sur tout le dessin. C'est un peu difficile, c'est vrai, mais au moins ça te permettra de travailler les nombres et ça te permettra, voilà, de t'occuper. Tu n'es pas obligé de le faire en une fois, tu peux le faire en plusieurs fois, c'est-à-dire reprendre, arrêter, reprendre, et puis ça te permet de travailler les nombres. Ensuite, dernier petit travail que nous te proposons, je dis nous parce que c'est valable pour toutes les grandes sections. Alors, voilà, là ici tu as des dominos, des lettres en cursive, c'est-à-dire en attaché, et en script. En script, c'est l'écriture de la lecture, c'est-à-dire de ce que l'on a dans les livres, ou lorsqu'on écrit sur l'ordinateur, c'est en script. Voilà. Et quand on écrit à la main, ce qu'on est en train de faire, d'apprendre à faire, c'est les cursives. Alors, le but du jeu, ça va être d'abord, il faudra que tu découpes les dominos. Hein. Chaque domino, tu le découpes. Et ensuite, tu les mélanges. Et le but, c'est de mettre chaque cursive avec sa script. Donc ici, par exemple, le A, eh bien, il faudra retrouver le A en script qui doit être quelque part. Le E, ici, est déjà à côté du E, mais bien évidemment, toi, tu vas tout mélanger. Et là, ça te fait un petit jeu auquel tu peux jouer tous les jours. Voilà. Il n'y a pas que ça dans ce livret. Il y a aussi 3 autres feuilles. Il y a cette feuille ici. Alors là, c'est le sous-main.
donc qu'on appelle le sous-main. Alors, c'est un document où il y a plein de choses. Il y a les nombres, jusqu'à 10, avec leurs différentes représentations, en écriture chiffrée, en doigts, en dés. Il y a l'alphabet en capitale d'imprimerie, en script et en cursive. Il y a les jours de la semaine. Il y a les mois de l'année. Hein, tu te souviens, tu pourras montrer à papa et maman comment on fait. On va le faire tout à l'heure, comment on compte les mois de l'année. Les saisons, on l'a dit tout à l'heure, on est à la saison du printemps. Et ici, les couleurs. Alors là, il faudra que tu demandes à papa et maman de te lire les couleurs, parce que tu vois, les carrés des couleurs sont blancs, parce qu'on a imprimé en noir et blanc, donc il faudra bien, que tu colories de la bonne couleur. Ici, c'est le rouge, le jaune, etc. Derrière, tu peux, voilà, c'est un document sur lequel tu peux t'entraîner à écrire avec le feutre Velleda, le feutre d'ardoise que je t'ai fourni. Normalement, dans ta pochette, tu as un feutre d'ardoise. Et tu pourras t'entraîner à écrire les lettres en cursive. Attention, il faut bien suivre les flèches et suivre et faire dans l'ordre. Hein. Donc on commence toujours par le point et on suit les flèches. Et je t'ai déjà expliqué qu'on commence par le haut et qu'on descend par la gauche. Je te remontrerai tout à l'heure sur le tableau. Ici, tu peux t'entraîner à écrire les chiffres jusqu'à 9. Et là, si tu peux t'entraîner à écrire ton prénom, à écrire ce que tu souhaites, en restant bien entre les lignes. Hein. Ça, on l'a beaucoup travaillé à l'école avant de partir, de rester entre les lignes et de rester bien droit. Ça, c'est pas facile, mais ça s'apprend. Voilà. Et enfin, donc, les deux dernières feuilles, il y a là, tu reconnais nos copains les alphas, hein, et nos copains les sons, avec les signes de la main pour les reconnaître. Donc, tu peux t'entraîner à les dire et à faire les signes en même temps. Et les alphas, pareil, tu peux aussi les découper si tu veux pour écrire des mots. Voilà. Dernière feuille, c'est ton prénom. Voilà. Alors ici, c'est le mien, Franck. Donc, ton prénom, pour que vraiment tu t'entraînes à l'écrire et que tu saches l'écrire, c'est très important pour arriver au CP. Donc, d'abord, tu l'as en capitale d'imprimerie. Normalement, tu sais déjà l'écrire en capitale d'imprimerie, mais c'est bien de le refaire et de revoir. Et en cursive. Et là, tu vois, j'ai mis la première lettre en capitale d'imprimerie, la majuscule en capitale d'imprimerie et pas en cursive, parce que c'est plus facile. Les majuscules en cursive sont assez difficiles à écrire. Des fois, en classe, on le fait parce que bon, ben voilà, on essaye, mais on peut aussi l'écrire comme ça si c'est plus simple pour toi. Et après, les cursives, et encore une fois, tu suis bien les flèches pour apprendre à écrire ton prénom. Voilà. Donc voilà pour le dossier que tu pourras faire tout au long de la semaine. Alors, donc, écoute, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va faire comme en classe. Hein. Donc, quand on arrive en classe, on chante la chanson des canards, donc la semaine des canards. Donc, je vais la mettre tout de suite si ma souris fonctionne. Voilà. Donc, les canards sont... où sont-ils les canards? La semaine canard, ici. Alors, cette chanson, elle est là pour nous apprendre à la suite des jours. Donc, on va la dire ensemble avant de la chanter. Lundi, premier jour de la semaine. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. D'accord? Alors, pour s'en rappeler, eh bien, il y a une chanson, on va la chanter tout de suite. Mardi, les canards vont à la mare. Mardi, ils s'en vont jusqu'à la terre.
Mercredi, ils organisent un grand jeu. Jeudi, ils se promènent dans le vent. Vendredi, ils se dandinent comme ça. Samedi, ils se lavent à ce qu'on dit. Dimanche, ils se reposent et voilà vie en rose. La semaine recommencera demain. Coin. Voilà. Donc, tu peux retrouver cette chanson avec papa, maman, mais je te la mettrai sur le site, comme ça tu pourras, sur Classroom, Classly, comme ça tu pourras l'écouter aussi. Alors, je rappelle, 7 jours, hein, voilà, on les reprend, lundi, mardi, tu peux répéter après moi, ou dire avec moi si tu les connais, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et on revient au lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et je te rappelle comment on fait pour les mois. Alors on prend son poing ici, tu vois, et on prend ici le bout ici des doigts. Alors, on commence là. Donc quand on est sur une montagne, la montagne c'est qu'il y a 31 jours dans le mois, et lorsqu'on est dans le creux c'est qu'il n'y en a que 30. On commence par le mois de janvier, qui est le premier mois, jusqu'au mois de décembre. Là, tu vas répéter après moi parce que tu les connais peut-être pas tous. Mais fais-le avec ton poing. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà. Donc ça, c'est les 12 mois de l'année. Tu peux les refaire, tu peux remettre la vidéo. Alors, comme je le fais toujours, hein, et je dis toujours, attention, vous levez la main pour me répondre. Mais là, vous n'êtes pas là. Est-ce que tu sais quel jour nous sommes aujourd'hui? Alors, je te laisse quelques secondes. Voilà, pour réfléchir. Donc aujourd'hui, nous sommes mardi. Eh oui, nous ne sommes pas lundi. D'habitude, on commence la semaine le lundi, mais le lundi, c'était hier et c'était férié. Donc, ça veut dire qu'on ne travaillait pas. Donc, aujourd'hui, nous sommes mardi et nous sommes au mois d'avril. Nous avons changé de mois il y a quelques jours. On l'a fait à l'école. Et nous sommes le 6. Allez, on va l'écrire en capitale d'imprimerie, en majuscule, en bâton. Et puis, après, donc, on écrira juste mardi en cursive. Voilà, donc là, je vais travailler sur le tableau. Et puis toi, tu écris en même temps sur ta feuille. Donc, je vais aller doucement ou sur ton ardoise. Donc, on commence par le... Alors, quelle est la première lettre qui fait le son le M. Très bien. Donc, tu vois, le M. M. Après, c'est le son A, Ma. Très bien, je te laisse écrire. Le temps d'écrire. Après, c'est Mar. C'est le R qui fait ce son. Mar. Tu vois, je commence toujours d'en haut et je descends. À quelques exceptions près. Hein, il y a le A, par exemple, on fait ça parce que c'est plus rapide. Mais sinon... On part toujours d'en haut, mar, d. Le D, mar, D. Et la dernière lettre pour faire le son I, c'est la lettre I. Voilà. Alors, en majuscule, on n'est pas obligé de mettre un point, mais on a le droit de le faire. Donc, on peut le mettre comme ça, on ne le confond pas avec le L. Le mardi. Alors maintenant, le 6. Donc, je reprends bien l'écriture de ce nombre, de ce chiffre, parce que souvent, je vous vois écrire le 6 comme ça. Hop. Voilà. Ou en faisant une spirale. Ou aussi en l'écrivant à l'envers. Alors, donc il faut vraiment bien l'écrire. Donc, je vais chercher la petite éponge, elle est là. Donc, pour écrire un 6, c'est comme pour les lettres. On passe
on part d'ici, d'en haut, on fait comme si on faisait un C, sauf qu'après, on revient ici. Et on a un beau 6. Alors, il faut qu'il y ait un peu d'espace, je vais le refaire. Il faut qu'il y ait de l'espace entre les mots, hein, sinon ça ne fonctionne pas. Donc, hop, on fait comme un C, on revient. Et là, on a un joli 6 qui est dans le bon sens. Je te rappelle que lorsque l'on fait des lettres rondes, eh bien, on part d'en haut et on descend par la gauche et on remonte. Jamais le contraire. La gauche, c'est ici et on écrit dans ce sens. Toujours, toujours, toujours en français, bien sûr. Donc, voilà, donc mardi 6, avril. Donc, A. Après le A, c'est le V qui fait ce son. Le V. V. R. I. On peut rajouter un point encore. Et le L. Voilà. Et on doit marquer aussi l'année, donc 2021, et pas 2020. Alors le 2, tu vois, je l'ai fait comme ça, voilà. Mais tu peux aussi le faire comme ça, c'est plus joli. Et en cursive, ça fait vraiment très très joli. Voilà. Mais celui-là est valable aussi. Hein? Donc attention, je ne veux pas un S. Hein? Vraiment, je veux un 2. Là, ici, une brisure, et on repart. Et là, si on le fait comme ça, voilà, ça fait ça. Voilà pour la date. On va écrire le mardi, le mot mardi, en cursive. Voilà. Donc on va s'entraîner, on va l'écrire assez gros. Ce que je voudrais, c'est que vraiment tu arrives à écrire sur une ligne et que tu ne dépasses pas cette ligne. C'est-à-dire que tu ne montes pas ou que tu ne descends pas parce que quand on écrit droit. Alors le mardi, on commence par la lettre L. Alors normalement, on commence par une majuscule, mais moi je vais commencer par une minuscule parce que je veux qu'on travaille les minuscules. Alors le M, c'est une lettre à pont. On va les voir bientôt en classe, on a commencé à les voir. Là, donc on fait 2 ponts, le M. Ensuite le A, qui est la lettre ronde, une lettre ronde qu'on a vue déjà. On reverra à la prochaine séance toutes les lettres rondes. Ensuite le R, alors le R qui fait comme ça. Ensuite le D qui est aussi une lettre ronde, on monte et on redescend. Et la dernière lettre qui est une lettre à pointe qu'on a vue aussi, c'est le I. Une pointe. Et alors là, attention, le point il est obligatoire. Autant là, on n'est pas obligé de le mettre, autant là, il faut le mettre parce que sinon on ne reconnaît pas le I. Donc ça, c'est mardi, tu vois, j'ai essayé de rester droit. Donc c'est vraiment important de rester droit et de faire des lettres qui soient de la même taille. Sauf le D, bien sûr, qui monte. Voilà. Donc voilà pour la date du jour. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu d'autre sur ma tablette? Ah oui, alors, tu sais que chaque jour, nous révisons l'alphabet. Et tu sais aussi que je ne veux pas qu'on chante l'alphabet. Non pas que je n'aime pas chanter, mais je t'ai déjà expliqué que des fois, quand on chante l'alphabet, eh ben après, on n'arrive pas à la dire sans la chanter parce qu'on ne connaît que la chanson. Et on n'arrive pas à reconnaître les lettres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu saches quelle lettre est le A, quelle lettre est le B, quelle lettre est le C, etc. Donc là, on va la travailler avec un abécédaire qui est un abécédaire, comme tu le vois, des instruments. Donc on va les dire ensemble. A, accordéon. B, batterie. C, castagnette. D, djembé. E, euphonium. C'est cet instrument. F, ça c'est un instrument à vent en cuivre. F, flûte ou flûte de pan, comme ici. G, le guiro, qui est un instrument où on flotte comme ça dessus avec une barre et ça fait c'est très intéressant. H, harpe. Alors tu vois, le H, on ne l'entend pas ici. Le H, souvent, c'est une lettre muette, mais pas toujours. Dans nos alphas,
il y a le ch, C-H, ch. Voilà, ch. Alors, ça permet, ça d'écrire chat, d'écrire chien, et là, le H, on l'entend vraiment. Le I, Ichigenkin, qui est un instrument, le J, jarana, le K, kazoo, le L, la lyre, qui ressemble un peu à la harpe, mais il y a moins de cordes, le M, maracas, N, nagara, O, orgue, P, piano, Q, quena, une flûte, R, ravanastron, S, saxophone. Peut-être que je vous ferai une petite démonstration de saxophone. Je ne sais pas encore, on verra. Le T, le tambour. Le U, ukulélé. Alors ça se dit ukulélé, mais c'est ukulélé. Le V, violon. Le W, woodblock. Le X, xylophone, qu'on connaît bien, on a en classe. Le Y, yabara. Et le Z, zurna. Il y a plein d'instruments qu'on ne connaît pas parce que c'est des instruments du monde. Voilà, donc on pourra les revoir ensemble en classe. Nous, on connaît les instruments d'un orchestre et symphonique, mais aussi on a vu des instruments du monde, mais ça intéresse. On va redire l'alphabet ensemble sans ça. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Est-ce que tu peux me dire cette lettre? Oui, le S, très bien. Cette lettre. Oui, très bien, le T. Cette lettre. Le P, très bien, attention à ne pas confondre. Le P, là, il a le ventre devant. Et là, le Q, c'est le dos. D'accord? Voilà. Donc là, il ne faut pas les confondre tous les deux quand ils sont écrits en script. Voilà. Alors, ce petit exercice de reconnaître les lettres, tu peux le faire avec papa et maman. Tu peux le faire aussi avec ton grand frère ou ta grande sœur, tout seul, sur le document que je t'ai fourni. Voilà. Donc ça, pour l'alphabet, c'est bien. Alors, il y a l'alphabet, puis il y a aussi la comptine numérique. Et tu sais qu'en grande section, il faut, savoir compter jusqu'à 30 au moins. Alors on va le dire comme tous les jours. Hein. Voilà. Alors d'habitude on le fait en comptant les élèves qui sont présents dans la classe. Là il n'y a pas d'élèves. Enfin, vous êtes là par interposé, par vidéo interposée. Et donc on commence. On commence par le 1, toujours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, une dizaine. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, deux dizaines. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 3 dizaines. Voilà, très bien. Alors, tu peux compter jusqu'après 30, hein, bien sûr. Alors, voilà. On va travailler quelques sons. Alors, est-ce qu'on voit l'ordinateur ? Alors, on va travailler quelques sons. On n'a pas besoin d'ordinateur. Avec les mains et la bouche. Voilà, donc il faut bien faire le... Alors, moi, j'ai la bouche un peu tordue, c'est comme ça. Mais tu essaies de bien faire des bouches rondes, etc. La première lettre, le A, 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 A. Après, on a le O, bouche bien ronde. O, O, O. I, I, I. U,
U, U, E, E, E. Alors le O et le U, ça fait le OU, OU, OU. Le A vers le nez, A, en, I, un. Voilà. C'est déjà pas mal pour aujourd'hui. On en refera d'autres dans les prochaines séances. Alors, je vais te faire un petit jeu mathématique qui est tout simple, que tu pourras refaire avec qui tu veux. Donc, je vais pour ça prendre, j'ai des caplas. Donc là, j'ai 6 caplas. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, tu peux prendre autre chose. Donc là, je vais faire quelque chose de très simple. Je vais mettre les caplas dans mon dos. Voilà. Et là, je vais sortir ça. Voilà. Il y a un capla. Donc la question, combien ai-je de caplas dans mon dos? Donc, je te laisse réfléchir. Il y en a 5. Bravo si tu as trouvé. Parce que 5, 1, ça fait 6. Alors on va refaire une autre. Hop, voilà. Là je sors 2 caplas. Combien j'en ai dans le dos? Réfléchis bien. 4 caplas. Très bien. 4 et 2, ça fait 6. Aujourd'hui, nous sommes sur le 6. Tu peux faire ce jeu avec ta famille, ou avec tes copains, tes parents. On va aller jusqu'à 10. Pas aujourd'hui, mais dans les jours qui suivent, nous allons aller jusqu'à 10. Et là, tu vois, regarde, on revient sur le plus. 4 plus 2. Donc 4 et 2, ça fait égal 6. Alors si je le fais en D, on a le D de 4, le D du 2, et les deux ensemble, ça va faire le 6. 4 points, on rajoute 2 points, ça fait 6 points. Voilà. Alors on va faire ça aussi avec le 10. On va faire des exercices mathématiques dans la semaine, ne t'inquiète pas, ça ira très vite. Alors, voilà, on a presque fini notre séance. Je voudrais te parler d'abord des jardins suspendus. Avant de se quitter, j'avais envoyé un message aux parents en me disant que vous pouviez décider pour la grande lessive des compositions florales, des compositions de jardin suspendues, donc sur une feuille A4, comme vous le souhaitez. J'ai déjà eu beaucoup de retours qui sont très très beaux, et ça, c'est encore d'actualité, et puis à la rentrée, on pourra les accrocher avec tout ce qu'on a dans la classe. Je te propose aussi une deuxième activité, qui est une activité vraiment, tu verras, très, très intéressante. Ça s'appelle « Tiens, j'ai rencontré une fleur ». Et oui, parce que le thème des fleurs, nous sommes toujours dans le thème des fleurs. Alors, il y a deux choses possibles à faire dans cette activité. La première, si tu as la chance d'aller te promener avec papa et maman, avec papy et mamie dans la nature, eh bien, si tu vois une fleur, prends-la en photo si il y a un téléphone ou une photo, un appareil photo à disponibilité, et tu me l'envoies. Si tu connais le nom de la feuille, de la fleur, tu me donnes le nom. Si tu ne le connais pas, on le cherchera. Comme ça, à la fin, avec toutes les fleurs qu'on aura pris en photo, je ferai un immense herbier de fleurs. Donc, on mettra toutes les fleurs. Et pour la fête des fleurs, eh bien, on le montrera à tout le monde. Voilà. Et tu peux aussi dessiner des fleurs en pixels. Alors, pour cela, il faut des feuilles à petits carreaux. Mon fils, qui est mon assistant, va me les passer. Alors, feuilles à petits carreaux, si vous n'en avez pas, donc c'est des feuilles comme ça. Donc, si tu as un grand frère ou une grande sœur, ils auront certainement. Mais si tu n'en as pas, je vais envoyer une feuille qu'on peut imprimer. Et
l'idée, c'est de colorier des carreaux d'une certaine couleur, la couleur que tu veux, pour faire un dessin. Alors, je te montre un exemple de dessin. C'est pas une fleur, mais je vais faire une fleur pour la prochaine séance. Voilà, ça c'est un dessin Starbucks, Starfox, voilà. Donc tu vois, il y a deux personnages. Donc voilà, moi ce que je te demande, c'est de faire des fleurs en pixels. Voilà, donc sur les petits carreaux. Et ça permet de travailler l'espace, etc. Voilà, n'oublie pas, je vais t'envoyer une vidéo d'écoute musicale donc sur les fleurs et donc que tu pourras écouter avec tes parents, hein, comme on fait tous les jours l'après-midi. Et puis, je t'enverrai certainement d'autres séances donc, qui auront pour mission, ben, on va faire peut-être un peu de yoga, on va faire peut-être un petit peu de chant, un petit peu de rythme, etc. Donc, je t'enverrai ces vidéos. Et les parents, ces vidéos, elles sont vraiment faites pour que vous puissiez les mettre à n'importe quel moment, laisser votre enfant devant la vidéo pour que vous puissiez vaquer à vos occupations. Et je pense notamment aux parents qui sont en télétravail et pour qui c'est très dur de tout faire. Eh bien, moi, je vous propose ces vidéos et j'appellerai chaque élève, chacun, au moins une fois dans la semaine avant les vacances, pour qu'on ait un petit temps d'échange, voire un petit temps d'apprentissage. Voilà, donc je vous dis au revoir. Alors, vous n'êtes pas devant moi, vous me voyez, mais moi, je ne vous vois pas. Mais grâce à ma mémoire, je vous imagine tous autour de moi. Alors, il y a ceux qui sont sages, il y a ceux qui bougent dans tous les sens, il y a ceux qui parlent, il y a ceux qui chantent. Et je suis très content de vous imaginer, j'ai hâte de vous retrouver en vrai. Et je vous dis à bientôt pour une autre séance. Bye bye.